Voulez-vous reprendre la question pour ceux qui sont arrivés, ceux qui étaient avec nous, mais qui sont là, et peut-être pour n'avoir pas bien saisi la question comme moi-même. Vous ne le faites pas pour les autres, mais pour moi dans mes lenteurs. Voulez-vous reprendre la question, s'il vous plaît? C'est pas vraiment pour les autres. Je ne vais pas me cacher derrière les autres, c'est pour moi. Avec toute soumission, comment est-ce qu'on peut comprendre une vertu dans sa plénitude? Ou alors, quand est-ce qu'on peut dire, on peut comprendre qu'une vertu a atteint sa plénitude? Je vous en prie. Alors, on va prendre la question sous d'autres termes. S'il a été un peu très élevé dans la manière dont il a présenté, je vais comprendre ça dans des termes beaucoup plus, à mon niveau, moi, qui sont un peu simples, là. Et je sais que je me trompe souvent parce que quand je reviens sur mes termes, ça n'a rien à voir avec ce qu'ils ont dit parce que ils mettent un peu la barre très haute, quoi. Vous avez dit, quand est-ce qu'il avait plu à l'Éternel de faire habiter dans le Messie sa plénitude? Vous avez dit, qu'est-ce qui est arrivé? Que la prophétie arrive qu'il a plu. Quand est-ce que le Messie a plu à l'Éternel afin que corporellement, qui fasse habiter la plénitude en lui? Et la question pour prendre ses bases. Aujourd'hui, nous avons, comme nous parlons nous avons tous parlé de bénédiction spirituelle comme étant fondamentalement les bases de manifestation, de démonstration, de manifestation. Donc, je pense que nous sommes encore là si je passe juste à savoir si j'ai bien compris la question. Comme ça va m'aider un peu à aller de mon côté là. Exactement, sur apôtre. Est-ce que je pense qu'un bien de mes très chers parmi nous de pouvoir nous expliquer, de pouvoir nous aider. Prenez le temps, c'est l'esprit est à vous, est à nous. Celui qui parle, c'est pas parce que il connaît, non, c'est parce qu'il s'abandonne. C'est juste m'abandonner, laisser l'esprit parler. Je pense pas que je suis un homme. Je pense pas que je représente quelque chose. Je pense pas que je connais. Je m'abandonne, je laisse à l'esprit de parler. Et vous savez, dans mes prières, tout ce que je demande, qu'il vous donne encore plus que ce que je dis. Et prenez le temps de vous exercer. Je ne vais pas parler de la réponse parce que j'ai dit au début, quand vous posez souvent des questions, vous mettez tellement la barre très haute que c'est trop glissant. Mais je prends nous savons que l'eau vertu sont soit la nature avec onction, c'est-à-dire la nature de l'Éternel, soit la vie de l'Éternel, soit la nature du Messie, ou soit la vie du Messie. C'est-à-dire l'eau vertu vient de la nature, c'est la structure du Messie. Il y a un lien de la puissance qui ne vient pas du Messie. Tout vient de lui, soit par rapport à sa nature, soit par rapport à la vie qu'il a menée. Et sa vie se structure en vertu. Et sa nature se structure en vertu. Alors quand il dit qu'il a fait habiter en lui la plénitude, vous comprenez que dans sa nature, il y a eu la plénitude. Dans sa vie, il y a eu la plénitude. Parce que c'est c'est lui. Nous parlons de la nature, de Messie, structuré en vertu. Quand on prend l'amour vertu, il est amour, il est esprit. Quand on prend la nature du Messie, nous savons que
il a dit, je suis la résurrection. Mais non, la résurrection a l'onction, à la plénitude, parce qu'il est la résurrection. Il est l'amour. L'amour a la plénitude, parce que cette plénitude est claire. Il a dit, il a fait habiter en lui, dans son corps. Et nous savons que ce corps, dans l'ensemble, si nous prenons sa nature, dans l'ensemble du corps, il y a la plénitude. Si nous prenons sa vie, dans l'ensemble de ce corps qui a vécu cette vie, il y a la plénitude. Donc, est-ce que par rapport à ça, voulez-vous continuer? C'est juste un peu, je sais que je n'ai pas parlé de ça, hein, je n'ai pas touché la question, mais je parle un peu de mon côté là, mes côtés. Je vous laisse un peu la parole. En attendant que vous parliez, c'est la raison pour laquelle je parlais un peu. Voulez-vous un peu asseoir la question? Parce que lorsque nous parlons de la repentance, vertu, nous parlons de la repentance, vertu dans sa plénitude. Maintenant, comment est-ce que nous atteignons ou comment est-ce qu'on peut comprendre cette vertu dans toute sa plénitude, en fait? Et il nous est donné de connaître le Messie dans ça. Il a dit, si nous parlons nous devons avoir l'unité dans quoi? Dans la connaissance du Messie. Prenons cet aspect seulement du travail des serviteurs, afin que le Saint atteigne l'unité dans la connaissance. C'est-à-dire, nous parlons de la connaissance pour que cela soit parfait pour parfaire. Et on ne peut pas parfaire quand on n'apprend pas les choses ou les réalités ou les concepts on n'apprend pas dans la perfection. C'est dans la plénitude, pardon, c'est en apprenant dans la plénitude, nous parvenons à parfaire ou nous parvenons à la perfection. C'est-à-dire, vous apprenez les autres dans la plénitude pour qu'ils atteignent la perfection, ou ils apprennent les concepts ou les réalités dans leur fullness, dans leur plénitude, pour atteindre la perfection. C'est-à-dire la plénitude est liée à la perfection. C'est dans la plénitude qu'on atteint la perfection. Maintenant, alors si vous demandez, vous allez voir les caractéristiques de comment chaque vertu le but de vertu. Nous avons parlé dans la repentance. Nous voyons dans la repentance, il y a une puissance. Il a dit, après avoir reçu la repentance de l'Éternel, et que vous vous mettez à cœur à vous repentir, c'est-à-dire quoi? De vous détacher de toutes les œuvres que vous avez des confessions que nous avons parlé, de choses que nous avons vécues, entendues, vues, pratiquées ou connues, et qu'après la repentance, qu'est-ce qu'il y a? La repentance n'atteint pas seulement votre vie. Le revêtement que vous avez n'est pas seulement au niveau de votre vie seulement. Et vous avez comme le cher évangéliste a posé la question, le revêtement n'est pas seulement au niveau de votre vie, mais nous voyons que le revêtement atteint même votre ville, atteint même votre famille, atteint même le paysage, votre environnement. Nous avons appris la repentance dans Ézéchiel, nous l'avons lu. Ça ramène, ça repeuple votre vie. La repentance rebâtit les ruines. Ça, c'est la repentance. Ça, c'est les effets de la repentance. La repentance ne s'arrête pas seulement à faire de vous revêtir à vous seul, l'homme. Oh non, les vertus étaient là pour... Je vous ai dit clairement que la puissance de l'Éternel n'est pas venue seulement pour l'homme et pour le monde. C'est-à-dire, vous comprenez que ce sont de hautes vertus parce que ça touche le monde. Ça a la puissance d'atteindre le monde. C'est-à-dire que la repentance ne s'arrête pas seulement au niveau de l'homme. La repentance, nous l'avons vu, quand il vous a purifié. Et cette purification qui vient de la repentance, après avoir, vous vous êtes repenti, il a dit, après, quand je vous purifierai, voilà ce qui va arriver. Repeupler votre vie, votre maison, votre cité, votre nation. Non seulement, il ne va pas repeupler votre cité, votre vie, avec de
des hommes des aigles, des hommes qui ont la qualité de la foi, qui atteignent toutes les configurations. Il va repeupler avec ce genre de qualité les Yehudi, les aigles, le vautour, tout autour de vous. Et non seulement ça, il va rebâtir le ruines. Ça, c'est nous parlons de la repentance. C'est-à-dire la repentance n'a pas, vous voyez, l'étendue de la puissance de la repentance. C'est-à-dire la repentance atteint partout. Alors, si la repentance, sachant que la repentance atteignait partout, et une puissance qui peut atteindre partout, c'est la puissance qui est venue dans le Messie. Parce qu'il a tant aimé le monde, et tout ce que le Messie nous donne, c'est pour atteindre partout. Ce n'est pas pour vous-même, évidemment, vous bénéficiez, parce que mais ça atteint partout. La foi d'Abraham ne s'est pas seulement arrêtée au niveau de lui-même. Nous voyons que non seulement ça a été vers les descendants, mais aujourd'hui, il est le Père de tout le monde. Si nous prenons la repentance en soi, la repentance n'est pas arrêtée seulement dans le temps de Jean-Baptiste le prophète, mais la repentance, la puissance de la repentance atteint les gens qui vont naître demain, après-demain, après-demain, dans le futur, parce que la puissance de la repentance, elle lie même ceux qui ne sont pas nés, parce que quand ils vont naître, ils vont, selon les Saintes Écritures, ils vont parvenir à se soumettre, c'est-à-dire que les parents vont aller vers le Fils et le Fils vers même ceux qui ne sont pas encore nés. Donc la puissance de la repentance va atteindre ces gens. Ça, c'est le Messie. Je ne veux pas tellement fidèlement répondre à la question, mais donner un peu les fondations pour permettre à ces réponses de s'asseoir.